Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais le manche de mes baguettes. Le dernier manche, j'avais fait avec euh, le, la couverture d'une tablette de chocolat. Et donc, c'était celui-là. Maintenant, j'ai ces baguettes-là qui sont meilleures au niveau du son. Ce sont des baguettes sonores. Et j'ai commencé à faire le manche, mais j'ai pas encore reçu le découpage. Là c'est juste du carton normal, des cartons, une feuille cartonnée normale. Ça sert à faire. Je vais apprendre à faire des origamis, mais voilà. Et donc j'ai mis autour. Je trouve que c'est un peu trop épais, mais bon, c'est pas très grave, hein. Ce sont des toutes petites baguettes, hein. Et donc, pour l'instant, j'ai pas décidé si j'allais mettre autour du... c'est pas du découpage, c'est du vernicole. Et parce que j'ai recommandé du vernicole ou du scotch. Parce que la dernière fois, pour celui-là, j'ai utilisé du scotch. Le scotch, c'est très bien. Parce qu'au niveau des mains, on n'a pas la colle. Mais au niveau de la décoration, avec le teint, la décoration va partir dans le scotch. Je ne sais pas si ça va disparaître ni comment ça va se dégrader. Je verrai, je m'y connais pas encore. Et donc, pour celui-là, j'ai utilisé un rouleau de papier hygiénique. Donc, il vous en faut 2. Là, j'en ai 3, mais là, il y en a 2. Que l'on trempe dans l'eau. Et donc, ça fait ça. Vous voyez, ça devient mou. Une fois qu'on trempe dans l'eau, tout ce qui est carton, ça devient mou. C'était la même chose pour quand je l'ai fait en chocolat. C'est pour ça que j'avais trempé dans l'eau. Un petit peu de colle. La colle, on ne va pas en mettre de partout. On va mettre au tout début, puis un petit peu après. Et on peut l'espacer comme ça. Et on va rouler. Et après, il faut laisser sécher. Celui-là, je n'ai pas laissé sécher. Mais celui-là, je vais laisser sécher. Et donc, je vais voir si, une fois que j'aurai reçu le vernicole, comment ça ira. Donc, je vais essayer de mettre la caméra comme ça. Pour voir si on voit un petit peu ce que je vais faire. Et donc, voilà. Et donc, là, on a ma petite baguette sonore pour le tubophone. Et donc, là, je mets un petit peu de colle. Le rouleau de papier hygiénique, je l'ai passé dans l'eau froide au robinet. Et donc voilà, là on a mis de la colle. Moi c'est ma colle Vaseline que j'avais ramenée. Voilà. Là, je mets, mais je suis pas en train de faire devant. Là je suis devant vous. Et donc après on roule. Vous voyez, c'est roulé. C'est normal qu'il se défait. C'est pas très grave. On en met un petit peu plus. On met là où ça c'est en train de se défaire. C'est parce qu'il y a de l'eau et que le papier hygiénique il est fait en plusieurs parties. C'est pour ça que ça se défait. Et là on en met un petit peu plus parce que là on est au début. On peut mettre un peu plus de colle au début parce qu'il est collé au petit bâton en bois. Et donc il faut bien rouler. Je préfère le rouler au niveau de la main, des mains. Après, il faudrait que je mette ça. Comme ça, je le roule au niveau des mains. Voilà. Et donc là, je remets là. Donc je remets de la colle. Normalement, il ne faut pas ouvrir et réouvrir. Mais là, il y a un petit souci au niveau de la roulade.
Donc je vais la refaire. Voilà. Bah, il continue à me faire des soucis au niveau de la roulade. C'est pas très grave. Allez, on va continuer. Même s'il fait des soucis au niveau de la roulade, même si c'est cabossé, c'est pas très grave. Il faut continuer de rouler fort. Et voilà. Dans l'autre, j'avais mis 2 papiers. Vous voyez, je ne mets pas tout le temps le truc. La colle. La colle, je la mets de temps à autre. Parce que sinon, on va utiliser toute la colle. Puis, je ne vais pas refaire non plus. Il faut pas jouer à refaire. Hein. Si c'est pas bien roulé, c'est pas très grave. Hein. Là, on met un au final. Voilà. Là, ça a commencé à être roulé. Et là, je vais prendre... Je ferme la colle, bien sûr, pour que ça ne sèche pas. Une colle, ça coûte cher. Celle-là, elle n'est pas super chère, mais bon, elle est super bonne et elle n'est pas chère. C'est la meilleure colle qui existe. Et là, celui-là, il est tout dur. Donc, je vais le passer dans l'eau. Là, je vous ai apporté de l'eau, mais je ne vais pas la mettre là-dedans. Moi, je passe au robinet. Puis ensuite, je reviens et je fais la deuxième partie. Et donc voilà, le papier il est mouillé. Hop. Et donc le papier est mouillé et donc je vais recommencer à mettre de la colle. C'est vrai que le papier mouillé et de la colle, ça fait un truc qui défait la colle rapidement, mais c'est pas très grave. Hein. Il n'y a rien qui soit grave. Là, de toutes les manières, il faut que je sonde où c'est le... Voilà, il est là. Ouais, parce que quand il y a un petit aléa, il faut tout sonder. Et donc, on met là. Après, la colle n'a pas besoin d'être belle quand c'est dedans. C'est pas la beauté de la colle qui importe. Hein. Dedans, on va pas voir ce qu'il y a. Voilà. Moi, j'ai trouvé que le carton que j'ai mis autour, j'ai trouvé qu'il était trop gros. Mais bon, c'est pas grave. Vous avez besoin quand même d'une surface. Normalement, je préfère utiliser du verre. Là, j'ai du plastique. Parce que le verre, après, pour détacher la colle, c'est plus facile. Par contre, il y a eu un petit peu de colle qui est tombée sur le pad. Ben, ça détériore complètement le pad parce que ça arrache la partie du dessus. Le granulé du dessus, il arrache. Hein. Il faut faire attention, il ne faut pas laisser la colle sur son pad. Je vais vous montrer après ce que ça fait sur le pad. Mais c'est pas beau. Et donc c'est bien. Le plastique, c'est surtout pour si on veut faire de la peinture. Mais pour faire du vernis ou de la colle, c'est mieux les surfaces en verre parce que là, vous pouvez les nettoyer. Hein. Mais bon, là, j'ai pas de surface en verre. Chez moi non plus, j'ai pas de table pour travailler. Mais le truc pour découper les légumes en verre, la surface pour découper les légumes en verre, c'est très bien. Là, c'est la colle azulite que j'utilise. C'est une colle à bijoux. C'est une colle repositionnable. Ça, c'est du papier. Le papier, aucune colle n'est repositionnable. On peut l'ouvrir pour l'améliorer un peu, mais ça n'existe pas. Une colle repositionnable pour le papier. Donc, ça commence déjà à coller là. Et donc là, voilà.
la seule chose d'importante au niveau d'un petit papier, un petit carton comme ça, c'est c'est pas la longueur, c'est le diamètre, parce qu'il faut que ça corresponde à ça. Voilà. C'est pas grave si c'est un petit peu plus gros, mais il faut que ça corresponde à ça. Là, c'est une feuille que j'ai juste coupée en deux. Alors, cette feuille-là, je vais également la tremper dans l'eau. Pourquoi? Parce que elle est dure, même si elle est souple. Et donc, si je la trempe pas dans l'eau, ça va pas tourner comme je veux. Je vais pas pouvoir faire le petit rouleau avec le rouleau en papier. Donc, rouleau en beau papier. C'est vrai qu'on a une meilleure finition si on colle du découpage dessus. Parce que j'en ai déjà fait une fois avec du découpage. Mon premier rabat, c'était un, comment on appelle ça? Un balai en nylon. J'ai fait avec du découpage. J'ai mis du découpage dessus. Mais ici, j'avais ça. Je me suis dit, pourquoi pas utiliser. Après, je sais pas ce que ça va faire avec du vernicole par-dessus. J'ai aucune idée. Voilà. Voilà, là aussi j'ai mis un petit peu. Voilà. Voilà, vous n'êtes pas en train de voir. Voilà, voilà. Donc vous voyez, je mets un petit peu de colle. J'ai mis de la colle au début. Au début, je mets un peu plus de colle qu'après quand j'avance. De toutes les manières, la colle, elle s'étale d'elle-même. Voilà. J'aurais dû avoir commandé plus de colle et pas du vernicole.
de chez Decopatch. C'était pas intelligent de ma part, mais bon, je pense pas que là, comme je suis pas chez moi, je pense pas que je vais avoir une autre occasion d'utiliser la colle. Alors si je finis ma colle, c'est pas super grave, j'ai de la colle chez moi, hein. C'est pas quelque chose que je n'ai pas chez moi, c'est quelque chose que au contraire j'ai chez moi. Il faut que je ferme la colle, il faut que je ferme la colle, parce que sinon ça va, il y aura plein de trucs qui vont sortir. Voilà. Moi j'ai mis un petit peu de colle là, mais c'est pas un truc important. Après je vais voir comment je vais faire, si je vais plier, si je vais... parce que je pense que je vais plutôt plier. Parce que l'autre je crois que je l'ai plié. Donc que je vais, là je l'ai plié. Hein. Et que je vais plier comme ça. Ouais. Après on verra, hein, parce que quand j'aurai le vernis colle, je vais pouvoir coller tout ça. Alors que là, non, avec la colle, c'est pas du vernis colle. La colle, ça n'a pas le même effet. Là, j'en ai mis aussi dedans. Cette colle, elle n'arrête pas de sortir toute seule. De colle. Voilà. Et là, il faudra tout laisser en suspens, mais ça fait quand même un truc, ça fait un truc encore plus gros que l'autre. Je sais pas pourquoi. Oh, c'est pas super grave, hein. Mais bon, c'est aussi parce que j'ai beaucoup trop d'épaisseur. J'aurais voulu enlever, mais là, on peut plus enlever, hein, c'est pas possible. Mais de toutes les manières, ça se déformera quand je tiendrai le papier, parce que c'est du papier. Et donc, le papier, il peut se déformer. Et donc, ça, il faut le laisser sécher. Et après, on verra avec le vernis colle ce que ça fera. Voilà. Celle-là, elle était bien fermée. Celle-là, elle n'est pas super bien fermée. Après, si je trouve que c'est moche ou que c'est pas bien, bon, on verra. Hein. Bon, il vaut mieux que j'arrête de toucher parce que là, je vais commencer à tout détruire. Et après, s'il y a vraiment des gros problèmes, je mettrai du scotch. Mais pour l'instant, je touche, ça détruit. Vous voyez, c'est pas bon. Mais bon, j'y peux rien. Je vais laisser de côté. Hop. Allez. Et l'autre aussi. Donc l'autre, comme il est fait, moi je voulais juste vous montrer le son que ça fait, le sonore. Attendez. Non, il est à l'envers en fait. C'est bien, hein, comparé à l'original. Bon, c'est assez similaire, mais c'est différent.
C'est surtout le sol qui est différent de l'eau. Non, le fa. Moi, je trouve que c'est surtout le fa qui est différent. Je sais pas pourquoi. Bon. Allez. Et donc après ça, ça va reposer. Et donc je vais laisser l'autre aussi à côté. Et je verrai quand j'aurai du vernis-colle pour voir si ça va se dégrader ou si c'est compatible. On va voir. Et donc voilà. Et donc merci beaucoup. Et à la prochaine. Voilà, nous voilà avec le vernis-colle Déco-Patch en train de sécher. Ce sont les petites baguettes de mon tubophone, les nouvelles petites baguettes en bois. Elles sont en train de sécher là. Et je ne sais pas ce que ça va donner parce que c'est pas du Déco-Patch, c'est du carton. Et bon, la taille c'est un petit peu épais. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. L'important c'est d'avoir fait des manches. Et après on verra. Et comme c'est du papier, de toutes les manières, après ça se déformera avec la taille de ma main. Et voilà. Et je pense que ça ira. Merci. Au revoir. J'ai fini. Cependant, il y a un inconvénient. Le vernis-colle Déco-Patch par rapport au scotch, l'inconvénient c'est que tout d'abord, pendant le séchage, s'il est sur un bord, il y a les morceaux qui s'arrachent, le morceau du papier, du carton, là, il s'agit d'une feuille cartonnée. Ça peut être aussi une feuille Déco-Patch, hein, mais là c'est une feuille cartonnée. Mais peu importe ce que c'est le support, si il sèche, la partie qui touche l'endroit où ça sèche, ça se décolle. Et le deuxième inconvénient, c'est que si on laisse deux objets créés avec du vernis Déco-Patch l'un à côté de l'autre, pendant plusieurs minutes ou même plusieurs jours, au bout d'un certain temps, un objet colle dans l'autre et après, la feuille de papier qui est dessous, elle s'arrache parce que l'une se colle dans l'autre. C'est la même chose que ce soit des instruments de musique ou des objets de décoration de Noël ou là c'est des baguettes. Et donc ça se colle entre soi et après les petits bouts ils s'enlèvent. Voilà. Alors que le scotch, on dirait qu'il n'a pas d'inconvénient, mais l'inconvénient sera dans la durée. Parce que dans la durée, l'image qui est dessous le scotch, elle va nécessairement se détériorer. Bon, c'est pas important cette image parce que c'est une boîte, une boîte de chocolat. Et donc, c'est pas très important que l'image de la boîte de chocolat se détériore. Mais si c'est quelque chose de joli, sous le scotch, l'image va nécessairement se détériorer parce que la colle, c'est quelque chose de acide. Alors que la colle du Déco-Patch, en principe, elle doit être un peu plus basique parce qu'elle n'est pas censée détériorer le papier en bas. Mais par contre, au niveau du contact, ça se détériore. Et quand ça sèche aussi, ça peut se détériorer si ça touche quelque chose pendant le séchage. Et donc, il y a ces deux inconvénients-là. Et l'inconvénient du scotch, c'est qu'au fil du temps, si vous mettez un joli papier sous le scotch, le joli papier il va se dégrader parce que la colle, elle va le rogner, le détruire à cause de son côté acide. Et donc voilà, il n'y a pas vraiment de solution. La peinture, c'est la même chose, ça va finir par sortir avec le temps. Je pense que c'est très difficile d'avoir une solution dans le fait main, fait maison. Et donc, il faut juste faire attention quand on conserve des objets en Déco-Patch, même si on a plusieurs qui vont ensemble, de les mettre à distance les uns des autres. Alors que bon, un scotch, c'est pas très grave parce que ça se colle pas l'un sur l'autre. Peut-être avec le temps et avec l'évolution de la chimie, après plus tard, ce sera mieux et il n'y aura plus de problème.
et, et on pourra avoir des objets finis comme il faut. Mais bon, après, pour avoir des objets finis comme il faut, c'est que les objets au naturel, sans vernis, sans rien du tout, eux, ils vont pas se coller les uns les autres. Sinon, comme c'est pas industriel, ça reste fragile. Mais bon, au moins, ça fait plaisir. Et on peut travailler un peu plus la beauté. Moi, j'ai fait rapidement, mais on peut essayer de... Si on veut faire plusieurs manches de baguette, on peut choisir un papier plus joli. On peut calculer mieux la taille du papier pour pas que un manche soit plus gros que l'autre. Là, j'ai utilisé les mêmes tailles pour les deux. Et pourtant, on a eu un manche qui était gros, l'autre petit. Mais que ce soit la taille du papier ou c'était du carton de papier toilette. J'en ai mis 2 ici et 2 ici. Et j'ai mis un papier avec des petits cœurs et un papier avec des petits cœurs là. Et donc c'est un demi-papier en réalité, parce que j'avais coupé le papier. Et puis le vernis colle découpage. Et donc j'ai mis la même quantité de papier dans l'un et dans l'autre. Et pourtant, au niveau de la taille, c'est pas la même chose, parce que celui-là il est plus épais que l'autre. Après, je sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Peut-être que celui-là, je l'ai bien compressé. Peut-être que celui-là, il y avait plus d'eau dedans. J'en sais rien. Et celui-là, même s'il y avait de l'eau dedans, peut-être qu'il n'y avait pas assez d'eau. Peut-être que c'était pas assez compressé. Ou peut-être c'est juste le pliage qui n'était pas homogène. C'est aussi ça. Hein. Alors que là, c'est sorti un peu plus ressemblant. J'ai pas fait exprès. C'est beaucoup plus joli avec ça, le bois. Mais bon, là par hasard, la finition, elle est moins jolie, c'est vrai. Mais ça va pas se coller l'un sur l'autre. Et la taille, ça a été la même. Voilà, bah, je pense que c'est tout. Hein, j'ai pas autre chose à vous raconter. Merci beaucoup et à la prochaine.